Bienvenue sur la chaîne JFR900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, je vous présentais un robot caméra qui est un petit peu dédié à nos amis les animaux, chats, chiens, voilà. Donc ce robot caméra, c'était le Ibo SE de Enabot. Et en fait, la société Enabot, que je remercie, a décidé de m'envoyer pour faire une vidéo le nouveau Ibo. Donc j'avais présenté le Ibo SE. Special Edition. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter la version améliorée qui est le Ibo Air. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a de différent par rapport au Ibo SE. Apparemment, il aurait une fonction tracking. Donc là, on va déjà commencer par le déballage de ce Ibo Air. Donc par rapport au Ibo SE, comme on peut voir, la boîte est en couleur, il y a beaucoup plus d'indications dessus, donc c'est un petit peu mieux fait, hein, voilà. Donc on va découvrir tout ça, voilà, allez, tac, poum, voilà, on enlève ça, on va mettre ça comme ça. Alors on découvre tout de suite un petit manuel. Alors ce que j'aime bien là-dedans, est-ce qu'on va avoir tout de suite du français? Ça va être vite fait. On cherche. Et puis, on voit du français. Exactement, il y a du français ici, donc ça, c'est très bien. Au dos du manuel est scotché un petit outil qui est exactement le même que son prédécesseur. Au final, ce petit outil va vous servir soit à resetter le robot s'il y a lieu, soit ça va servir à dévisser le dessous du robot pour le nettoyer. Je vous montrerai ça après. Voilà, donc ça c'est fait déjà. Ici on retrouve quoi? Une petite enveloppe. Y a-t-il un billet de 500 € dedans? Ah non JF, il n'y a pas de billet de 500 €. Alors ça par contre je ne sais absolument pas ce que c'est. Voilà, je découvre, on dirait des petits empennages de flèches. Je ne sais pas du tout ce que c'est, on verra ça. Voilà, c'est des petits caoutchoucs de toutes les couleurs. Donc après, on va découvrir la bête dans son logement. Alors ici, chargeur. Donc c'est un chargeur qui va bien entendu délivrer du 5 volts en tension et qui est un 2 ampères. Donc au final, c'est un chargeur classique que vous allez pouvoir vous servir aussi pour vos téléphones. 2 ampères, c'est pas mal. Alors après, on va enlever ceci. Voilà. Voilà, et on voit que la plateforme et le robot sont ici. Donc on va enlever l'autre protection. C'est bien fait, hein, je trouve. C'est du beau produit. On va pas dire luxueux, mais pas loin, quoi. Ici, nous allons sortir la bestiole. Donc voici le Ibo Air. Voilà. Donc par rapport à son prédécesseur que j'aurais pu vous montrer, et donc le voilà. Donc nous avons d'autres fonctions. On a un micro, donc ici il y a le micro, mais ici on voit un petit trou avec une plume. Donc ce qui à mon avis doit correspondre à ce qu'on a là-dessus. Voilà, donc par contre son prédécesseur a envie de faire le con, hein, puisque là je l'ai déconnecté de sa base dans mon salon, et là voilà, il se met à virevolter dans tous les sens. Sinon, on voit qu'il est exactement pareil. Le haut-parleur derrière est un petit peu différent. On a des traits dessus que le Ibo SE n'a pas. On retrouve le même port de carte micro SD. Voilà. Sur le Ibo Air, on a le nom. Ibo SE, on a le nom. Voilà. Ici, on a l'impression qu'il y a une entrée d'air, peut-être pour le refroidissement du robot. Le dessous du robot est à peu près pareil. Voilà, tout simplement. Les connexions ont l'air similaires. Bon, alors, je vais poser celui-ci. On a la station de charge ici, voilà, tout simplement, qui a l'air d'être exactement la même. Donc ici, on retrouve un petit plastique. Si vous l'enlevez, vous arrivez à coller ça au sol pour plus que ça bouge. Voilà, tout simplement, une connexion USB que vous allez mettre sur le chargeur. Vous allez brancher ça et vous pourrez charger votre Ibo ici. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va voir les spécificités de ce robot caméra. Alors, par rapport au Ibo SE, le Ibo Air a apparemment la même caméra qui va retransmettre les images en 1080. Donc ça, c'est pas mal.
Par contre, dessous le robot, en fait, ça se passe plus réellement pareil. Le Ibo SE, pour le nettoyer, il faut dévisser les deux petites vis ici. Voilà, et donc j'enlève la partie motorisation. Donc ça, voilà, on le nettoie, il faut enlever généralement les petites chenilles et tout. Donc ça, c'est le Ibo SE, on peut voir comment c'est fait. Donc le Ibo Air, c'est pas réellement pareil, vous n'avez plus ces deux petites vis, c'est pas plus mal. Vous avez deux petits boutons ici et ici. Tac, vous allez donc déclipser, tac, tac, voilà, et vous allez retirer le module tout simplement pour, voilà, tac. Alors on voit qu'il n'est pas réellement pareil que sur le Ibo SE. Voilà, vous avez des chenilles simples avec des roues simples, alors qu'ici on est sur des chenilles avec un autre entraînement qui peut-être démultiplie le truc ou je ne sais pas. Alors il est peut-être, je sais pas, apparemment je pense qu'il est plus réactif avec ce système-là, peut-être plus rapide aussi, voilà. Donc vous allez nettoyer tout ça, tout simplement, hein, puisqu'il y aura sûrement des poils de chat, des choses comme ça, donc, ou des poils d'animaux, je veux dire, hein, voilà. Hein. Pas obligé que ce soit un chat, ça peut être un hérisson, un cochon, un éléphant, enfin voilà, bref. Mais bon, bref, de toute façon, vous allez ramasser de la poussière. Voilà, donc une fois que vous avez nettoyé ça, vous le remettez et voilà, vous le remettez en place correctement. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein, voilà. Vous remettez ça, tac, et vous allez reclipser les petits boutons, tout simplement. Alors que le Ibo SE, bah lui, au final, il faut remettre le truc et revisser. Ce petit outil va servir, ici vous avez un point de reset, vous pouvez resetter parfaitement si vous avez un problème de Wi-Fi, de choses comme ça, que ça ne se connecte plus, que voilà, vous allez appuyer là-dessus pendant quelques secondes, ça va le resetter et vous allez pouvoir tout reparamétrer. Donc comme je vous le disais par rapport au SE, on a un petit trou supplémentaire ici et c'est tout simplement ces petites choses que vous allez pouvoir venir mettre dessus en fait. C'est tout simplement pour amuser la galerie au final. Vous allez mettre ça dessus et quand vous allez faire fonctionner votre Ibo Air en fait, quand il va rouler, et bien voilà, ça va amuser un petit peu la galerie comme on dit et votre animal va suivre le truc, il va jouer avec. Il faut quand même savoir que le Ibo Air n'est pas un jouet, hein, c'est une caméra de surveillance. Voilà, vous allez la mettre, vous allez pouvoir la piloter avec votre smartphone. Pendant que vous n'êtes pas là, il suffit d'avoir du réseau. Et tout comme le Ibo SE, vous allez le faire sortir de sa base. Vous allez le piloter avec votre smartphone et pouvoir surveiller votre maison avec. Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir des animaux, bien entendu. Vous pouvez surveiller votre maison avec ce petit robot. Vous allez pouvoir enregistrer les images, filmer et tout. Voilà, tout simplement. Donc sachez aussi que ce petit Ibo Air, vous allez pouvoir le faire rentrer à la maison tout seul, sans le piloter. Hein, vous allez appuyer sur la fonction charge et lui, il va repartir, retrouver sa base pour se mettre en charge tout seul. S'il n'a plus d'autonomie, il repartira rechercher sa base, voilà, tout simplement. Voilà, donc maintenant, on va passer à la connexion du robot. Voilà, donc vous allez sur l'application et vous allez faire ajouter un appareil. Donc vous allez choisir Ibo Air, vous allez donc valider, vous allez appuyer sur le module Ibo a été réveillé, voilà, vous faites étape suivante. Vous avez votre Wi-Fi qui apparaît, vous allez donc vous connecter sur ce Wi-Fi avec votre mot de passe et puis vous avez un QR code. Il faut donc mettre le robot sur sa base et présenter le QR code au robot. Comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo, jusqu'à ce que le robot valide le truc. Le robot est donc prêt. Voilà, vous allez pouvoir commencer l'activité. Donc vous allez pouvoir commencer de le piloter.
Alors dès le départ, votre robot caméra va sûrement vous demander de faire la mise à jour. Donc vous allez aller sur les paramètres et puis vous allez procéder à la mise à jour qui est très très simple en fait. Vous avez juste à attendre un petit peu, tout va se faire automatiquement. Le petit robot, après la fin de la mise à jour, va s'arrêter et se remettre en marche. Il faudra bien attendre qu'il se remette en marche. Et puis vous n'aurez plus qu'à vous reconnecter à l'application et votre robot sera à jour. Donc ils le mettent à jour systématiquement. Donc ça c'est vraiment vraiment bien. Alors tout en bas à droite sur la petite icône rose, vous allez pouvoir retrouver des tutoriels, donc tout des petites vidéos. Donc ça peut vous aider aux connexions, c'est franchement bien foutu. Quand vous revenez sur vos paramètres, en haut à gauche, la petite icône orange, eh bien vous allez retrouver votre Wi-Fi, le volume de votre Ibo, donc quand il va parler, vous allez pouvoir régler ceci. Vous avez la lumière oculaire, vous avez la fonction ne pas déranger. Donc vous allez pouvoir programmer votre robot pour pas qu'il ne vous dérange, par exemple de 22h à 8h le matin, voilà, tout simplement. Alors après, vous avez la fonction d'invitation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être plusieurs à regarder les images que renvoie le robot, à le piloter aussi, enfin voilà. Vous allez envoyer un QR code à votre contact, il va scanner ce QR code et il aura accès à l'application selon ce que vous lui donnerez en fait au final, puisque vous pouvez choisir l'accès. Donc vous retrouvez après l'espace photo-vidéo, donc tous les fichiers que vous avez enregistrés, donc soit sur la carte micro SD que vous allez lui mettre, puisqu'il a une extension de mémoire, soit dans la mémoire interne du robot, puisque il a l'avantage d'en avoir une. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc après on retrouve la fonction sécurité, donc sécurité ciblée ou sécurité des croisières, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir paramétrer des enregistrements vidéo ou vous allez pouvoir aussi paramétrer des petites croisières. Au final le robot va aller se promener tout seul, vous allez lui donner une date, une heure. Et le robot fera des petites croisières de 3 minutes, il filmera en même temps et reviendra à sa base. Voilà, donc ça c'est vraiment sympa. Quand vous n'êtes pas là, vous pouvez programmer ça. Et puis voilà, vous pouvez le répéter soit tous les jours, soit comme vous voulez. Vous paramétrez ce que vous voulez au final. Après, vous allez retrouver la petite fonction à propos d'Ibo. Donc vous allez donc faire les mises à jour là-dessus, vous allez retrouver tous les paramètres, version de logiciel et tout. Et après vous retrouvez la fonction iPet. Alors j'ai pas dit que le robot pétait, hein, là voilà. En fait vous allez retrouver la lettre de Ibo. Donc en fait il va vous expliquer qu'il est capable de faire plein de choses au final. Et c'est vraiment là tout l'intérêt de cette version. Puisque le robot décidera, quand vous allez activer tout ce petit programme interactif, eh bien le robot fera des choses tout seul, sans avoir à programmer l'heure ou quoi que ce soit. Il se débrouillera tout seul. S'il commence sa croisière et qu'il repère un chat dans la maison, il va jouer avec, il va s'approcher, va reculer, va faire des choses avec le chat, quoi. Il va s'amuser avec le chat. Et donc ça, c'est vraiment la fonction principale du Ibo Air. C'est vraiment cette interactivité avec vos animaux. Quand il est tout seul, vous ne faites rien du tout, il se débrouille absolument tout seul. Ça c'est vraiment sympa. Moi j'ai essayé des petites choses, j'ai pas tout essayé encore, mais franchement ça fait des choses réellement sympas. Il va se promener, il filme automatiquement. Si vous mettez la fonction vidéo, le robot va filmer et vous allez voir tout ce qui se passe chez vous, et en même temps vous allez voir vos animaux jouer avec ou des choses comme ça. Voilà. Alors vous pouvez vous amuser à paramétrer les couleurs de l'application, bon ça c'est pas indispensable. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien vous allez pouvoir paramétrer toutes les petites fonctions en fait. Vous allez paramétrer donc les jours que vous voulez que ça fonctionne. Vous avez aussi des modes aléatoires, se casser, vidéo, compétences. Enfin voilà, ça c'est tout des choses que j'ai encore pas essayé à part le mode vidéo et compétences. Vous allez pouvoir aussi paramétrer le temps de récréation, donc ça c'est sympa. Le temps de jeu aussi, ça n'a rien à voir. Donc là c'est le temps que le robot va tourner un petit peu dans votre maison. Une fois que vous avez fini de paramétrer votre petite soupe, eh bien vous allez sauvegarder.
parler et puis tout se mettra en route. Voilà. Donc à savoir que bien entendu, si vous avez programmé le sommeil du petit robot, pendant ce temps de sommeil, il ne fonctionnera pas. Ça, c'est l'avantage. Alors après, vous avez une fonction de rappel, c'est-à-dire que votre robot peut vous rappeler des choses durant la journée selon ce que vous lui aurez programmé. C'est-à-dire, par exemple, il peut vous dire à un moment donné de la journée, bois de l'eau, voilà, ou va dormir, ou voilà. Donc vous lui donnez l'heure à laquelle vous voulez qu'il vous fasse un rappel, et lui, voilà, vous programmez votre rappel, et il vous le dira à l'heure que vous lui avez donnée, tout simplement. Le seul petit bémol, c'est que même si l'application est en français, eh bien votre robot vous parlera en anglais. Voilà, ça c'est un peu dommage. Donc dans la fonction de pilotage de votre drone, au final, vous avez quelques petites... vous pouvez paramétrer pas mal de trucs. Par exemple, le volume de l'appareil, la rapidité du mouvement, donc ça c'est bien. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont des mouvements aléatoires, donc si vous activez une de ces petites fonctions, eh bien votre petit robot va faire le fou en fait, hein, voilà. Alors après, vous avez une fonction de tracking, là, comme vous pouvez le voir à l'image, vous avez cette fonction de tracking où ça traque un humain. Donc ça marche, bon, ça marche plus ou moins bien, mais ça fonctionne quand même, c'est-à-dire que le petit robot va vous suivre. Voilà, là vous voyez il recule hein, quand j'approche. Donc ça marche, au final ça marche pas si mal que ça, comme vous pouvez le voir. Bon, il me recapte bien, donc ça marche pas mal, hein, comme on peut le voir, il me suit. Alors bien entendu, cette fonction est paramétrable, vous pouvez soit suivre des personnes, comme vous venez de le voir, soit suivre des animaux de compagnie, et vous avez des motifs de traçage. Donc voilà, ça j'ai pas encore tout exploité, j'ai fait un traçage simple. Franchement, bah, ça marche pas mal, même avec les animaux. Alors bien entendu, encore faut-il que l'animal veuille bien bouger. Alors je dois dire que parfois ça marche bien, parfois ça marche moins bien. Ça dépend à laquelle l'animal bouge au final. Mais bon, le robot s'approchera et quand il arrivera proche de l'animal, il va reculer un petit peu, il va faire des petits mouvements de va-et-vient. Justement, il ne le percutera jamais, donc ça c'est franchement sympa. Là, on voit quand même que ça marche quand même relativement bien. Voilà, mademoiselle s'étend, tranquille. Voilà, il la suit bien, donc là il recule en la traquant en fait au final, mais le problème c'est parfois, eh bien il arrive des petits couacs, voilà comme là il vient de percuter une chaise et les meubles, donc là voilà ça va être un petit peu plus délicat, mais il va de nouveau essayer de se remettre sur ses chenilles pour retrouver le tracking, voilà comme là on peut le voir, et il va retracer l'animal. Et donc, ben voilà, selon l'environnement, il essayera de s'adapter au final. Bon, après, voilà, il y a tous les petits aléas des meubles. Donc là, dans cette vidéo, ce que vous voyez, c'est Ibo qui va rechercher sa base. J'ai activé donc le retour à la base. Et donc, voilà, on peut voir qu'il évite quand même un petit peu les obstacles. Alors parfois, il se dirige à côté. Mais il retrouve sa base et il va se réinstaller dessus. Voilà, pour se mettre en charge. Et là, vous ne l'entendez pas, mais il fera Ibo. Voilà, tout simplement. Donc là, vous avez le rendu de l'image enregistrée par le robot. Donc c'est vraiment correct. En plus, je suis à l'intérieur, il y a peu de luminosité. Alors bien entendu, là, le mode de pilotage est assez lent, puisque je l'essayais. Bon, sachez qu'il peut être très rapide, notre Ibo Air, beaucoup plus rapide que son prédécesseur. Et donc, pour conclure, eh bien, je pense que ce Ibo Air est beaucoup mieux que le Ibo SE, en fait. L'interactivité est bien meilleure, on fait beaucoup plus de choses. C'est un petit robot qui est un peu plus silencieux que l'autre. Voilà, donc c'est vraiment super sympa. Moi, je le recommande, donc je vous mets les liens sous cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao, à la prochaine!